Chers frères et sœurs, chers amis, quel bonheur! Quel bonheur de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et je voudrais vous le dire chaque fois parce que c'est vraiment pour moi une joie, vraiment un bonheur. Partager ensemble, réfléchir ensemble sur ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Et si j'ai choisi de vous parler du sanctuaire, c'est parce que tout le livre de l'Apocalypse nous parle du service que Christ opère dans le sanctuaire céleste. Mais si j'ai intitulé cet exposé « Le sanctuaire revisité », c'est parce que j'aimerais effectivement le revisiter avec vous. Et je crois et je suis persuadé que si Dieu a donné aux Israélites ce sanctuaire au désert, et s'il a donné avec précision des lois, des préceptes, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre à partir de ce sanctuaire sur la vie et sur l'œuvre de Christ. Bien évidemment, ce n'est pas exactement du copier-coller. Parce que chaque sacrifice effectué dans le sanctuaire, que ce soit un sacrifice pour une offrande, que ce soit un sacrifice d'action de grâce, que ce soit un sacrifice pour le péché, que ce soit un sacrifice du matin et du soir, le service journalier, que ce soit les sacrifices annuels, tous, d'une manière ou d'une autre, représentent une facette du sacrifice de Christ. Et le sacrifice de Christ a tant de facettes qu'on ne pouvait pas le figurer avec un seul sacrifice ou un seul type de sacrifice. Mais malgré cela, et malgré ces choses qui nous sont connues de tous, je me trouvais, au début de cette étude sur le sanctuaire, confronté à un certain nombre de difficultés dont je vais vous faire part rapidement, non pas pour rester là-dessus, mais pour vous dire que j'ai avancé et que ma manière de comprendre, de donner du sens à ces sacrifices a évolué. Et du coup, ma relation avec Dieu a évolué. Et des choses qui étaient pour moi des problèmes avant sont devenues un sujet d'admiration, d'émerveillement plus important que par le passé. Et c'est un peu de cela que je voudrais vous transmettre. Alors peut-être que pour vous, ça n'aura pas le même impact parce que vous ne vous posez pas les mêmes questions, que votre vie a eu un déroulement différent, mais il me semble qu'il y a là des vérités éternelles, des vérités universelles, et c'est cela que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais rapidement rappeler ce que j'ai appelé le voyage du péché dans le sanctuaire. Très rapidement. Quand un Israélite avait péché, pour se faire pardonner, il amenait un animal. Suivant sa richesse, suivant son niveau social, il amenait un plus ou moins gros animal, mais chaque fois c'était la même chose. Il imposait ses mains sur l'animal. Et on comprend cela comme le transfert de son péché sur l'animal. Et l'animal était sacrifié, l'animal mourait à sa place. Pour autant, le service n'était pas fini. Et du sang de l'animal était porté à l'intérieur du sanctuaire. Et il y avait deux voies, deux possibilités. J'ai envie de dire une voie honorifique qui faisait que du sang était porté à l'intérieur, était mis sur les cornes
de l'autel, et puis une partie était aspergée sur le rideau de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, et une partie était versée au pied de l'autel des holocaustes. Une autre manière de faire, et qui n'était pas d'ailleurs exclusive de l'autre, consistait à ce que le grand prêtre mange la victime, tout ou partie, suivant ses possibilités. Et donc il devenait chargé du péché qui avait été transféré sur l'animal. Il représentait ainsi le Christ. Et donc, à la fois, le Christ était représenté par la victime, mais était représenté par le grand prêtre. Et puis, le jour du grand pardon, le jour des expiations, alors il y avait d'autres sacrifices. Et ces sacrifices étaient censés nettoyer le sanctuaire. Tous ces péchés accumulés sur le sanctuaire étaient nettoyés et étaient rassemblés sur le bouc pour Azazel. Et puis, le bouc pour Azazel n'était pas sacrifié. Dans toute cette histoire, c'était le seul animal qui n'était pas sacrifié. C'était le bouc émissaire, le bouc chargé de tous les péchés d'Israël. Et il était conduit au désert et abandonné au désert. Et ainsi donc, si vous voulez, le péché avait voyagé de la personne sur l'animal, de l'animal sur le sanctuaire, du sanctuaire sur le bouc pour Azazel, qui était finalement amené au désert. Et devant cette manière de penser la chose, et qui a été longtemps la mienne, je me trouvais quand même devant deux choses qui me gênaient. Une qui était assez simple, mais sur laquelle je n'avais pas vraiment de réponse. Quand l'animal était tué, le pécheur était pardonné. Mais il fallait attendre du temps avant que le sanctuaire soit purifié, c'est-à-dire que le péché soit effacé. Et alors Dieu m'apparaissait un petit peu comme celui qui pardonne, mais qui n'oublie pas. Et vous comprenez toute la difficulté qu'il y a si vous dites à quelqu'un « je te pardonne, mais j'oublie pas ». Et à travers ce rituel du sanctuaire, il y avait là une difficulté qui me posait problème. Mais bon, c'était un enseignement de la parole et je n'allais pas le contester. Et puis il y avait une deuxième difficulté dont je vous ai déjà parlé, c'était que l'animal qui représentait Christ était un porteur temporaire. C'est-à-dire qu'il était le porteur temporaire jusqu'au jour des expiations. Et puis au jour des expiations, le péché était transféré sur le bouc pour Azazel, c'est-à-dire sur Satan. Alors Christ était bien mon substitut, mais un substitut temporaire. Et ça aussi, ça me posait problème. Alors, j'aimerais maintenant, avec vous, envisager la signification de ces rites avec peut-être une autre signification, une autre optique. Oh, je ne veux pas imposer cela, mais comme pour moi ça a résolu des problèmes, et que ce sont peut-être des problèmes que vous avez vous aussi, alors j'aimerais les partager avec vous sur la base des textes bibliques. Ce texte de Romains vous a été lu, du moins en grande partie. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le texte vous a été lu, mais je me permets de le relire parce que c'est une des bases de ce que nous allons discuter aujourd'hui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et je me permettrai d'ajouter un deuxième texte, peut-être plus synthétique, que l'on trouve dans les Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et j'aimerais vous dire ce que l'observation de ces textes m'a dit et en quoi ils m'ont percuté. Ce que je lis à travers ces textes, c'est que Christ m'invite à une identification avec lui. Il est mort et je suis mort avec lui. Et il est ressuscité pour que je ressuscite avec lui. L'idée est la même que celle qui consiste à dire que Christ est mort pour que je vive. Simplement, le mécanisme qui nous est présenté est différent. Christ est mort pour que je vive. Ça, c'est incontestable. C'est incontournable. Son sacrifice est absolument nécessaire à mon salut. Mais j'aimerais figurer cela de manière assez simple avec les deux plateaux d'une balance. Dans l'idée que j'avais avant, Christ mourrait pour que je vive. Le problème, c'est que quand il ressuscite, qu'est-ce que je deviens ? Et j'avais un problème avec cela. Et là, à travers ce texte, je comprends les choses différemment. Je ne parle plus des deux plateaux, Christ étant sur un plateau et moi sur l'autre, mais on est dans le même plateau. Christ meurt pour que je meure. Et il ressuscite pour que je ressuscite à une vie nouvelle. Au point de vue conceptuel, c'est différent. Au point de vue du résultat, c'est la même chose. Mais vous voyez sur le plan conceptuel, du mécanisme du salut, pour moi, ça a changé de manière importante et radicale. Ça a même changé ma relation avec Dieu. Et je vous renouvelle cela. Je n'ai plus ce concept. Christ meurt pour que je ressuscite, le texte de Romains. Alors je vais, avec cela, avec cette idée que je trouve dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, je vais réexaminer, si vous voulez bien, ce rituel du sanctuaire. Non pas avec la notion de transfert, mais avec la notion d'identification. Et je vous invite à ce voyage. Je vais examiner le premier transfert, celui du pécheur à l'animal. Quel sens donner à l'imposition des mains ? Oh, quand le grand prêtre impose les mains au bouc pour Azazel, il lui transmet bien tous les péchés d'Israël. Il confesse sur lui tous les péchés d'Israël. Donc,
l'imposition des mains a bien dans ce cas-là la valeur de transfert. Mais j'aimerais vous montrer que ça n'est pas toujours le cas. Et je vais vous donner quelques exemples. L'imposition des mains ne se pratiquait pas que pour les sacrifices pour le péché. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, donc une offrande, pas un sacrifice pour le péché, une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. » En hébreu, le mot qui est là mérite peut-être d'être commenté parce que ça, l'idée qu'on va offrir quelque chose à Dieu pour qu'il nous soit favorable, c'est l'idée qui se trouve dans toutes les religions et dans tous les sacrifices. Mais l'idée, le mot qui est là, invite plutôt à une notion, c'est pas très différent, mais une notion de réconciliation, de se remettre dans la même pensée qu'eux. Et donc, il s'agit de se remettre au diapason de Dieu. Il posera ses mains sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, où il n'est pas question de péché, où il est question d'une offrande, celui qui offrait imposait les mains. Que veut dire dans ce cas-là l'imposition des mains ? Il ne s'agit pas de transférer un péché sur l'offrande. Il s'agit simplement de s'associer à l'offrande, de s'identifier à l'offrande, de dire en quelque sorte, l'offrande c'est moi. J'offre cette chose, cet animal, et parfois c'était une galette, mais c'est moi qui m'offre au Seigneur, c'est moi qui me présente au Seigneur, et je lui demande d'agréer cette offrande. Et donc vous voyez que là, la signification de l'imposition des mains n'est pas celle d'un transfert, mais celle d'une identification. Je vais vous citer un autre exemple. Un autre exemple dans un autre type de sacrifice. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, alors là, il s'agit de remerciement. Il s'agit de dire merci au Seigneur et de le lui exprimer avec une offrande. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Et là encore, il n'est pas question de péché, mais il est question de dire le remerciement, la grâce que je veux te donner, c'est cette offrande, mais je m'associe à cette offrande. Ce parfum, cette prière qui s'élève, c'est ma prière. Et donc vous voyez que là encore, il est question d'identification. Voilà. Tu feras approcher les Lévites. Alors là, on parle de la consécration des Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Est-ce qu'il s'agissait de transférer les péchés sur les Lévites ? Certainement pas. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel. C'est un petit peu comme l'offrande qu'on agite de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Vous avez certainement participé aux vues des consécrations de pasteurs.
Et vous voyez tous les pasteurs entourer l'impétrant, c'est-à-dire celui qui va être consacré, et posent les mains sur lui. Est-ce qu'il s'agit de transférer tous leurs péchés sur le malheureux? Certainement pas. Par contre, c'est une manière de lui dire, maintenant, tu fais partie du corps pastoral. Et vous voyez que c'est une identification. C'est la même chose que ce que nous voyons dans les Lévites. J'essaie, à travers ces quelques textes, de vous montrer que l'imposition des mains peut aussi avoir le sens d'une identification. Et dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs exemples de ce type-là. Regardez ce qui est dit dans Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Cette décision a été extrêmement efficace. Mais quand les apôtres ont imposé les mains à ses disciples, à ses diacres, nous sommes bien d'accord qu'ils ne leur transféraient pas des péchés. Ils les associaient à leur ministère. Et ils les ont tellement associés à leur ministère que Étienne ne s'est pas contenté de servir aux tables, mais qu'on le voit peu après, et on le voit peu après dans une action d'évangélisation extraordinaire auprès du ministre de Candace. Et donc vous voyez qu'il y a été associé non seulement pour distribuer aux tables, mais pour parler de la parole. Donc, une fois de plus, identification. Et je pourrais vous citer d'autres textes. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pierre et Jean les ont considérés comme des chrétiens à part entière. Ils sont rentrés dans le corps des chrétiens. J'aurais encore un texte à vous citer, mais je vois que le temps passe et il me faut avancer, et je ne suis qu'au premier transfert. Maintenant, si j'applique cela au sanctuaire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire à ce moment-là que celui qui impose les mains à l'animal s'identifie à l'animal. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas simplement l'animal qui va mourir. L'animal représente Christ, et c'est vrai, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais il me représente aussi. J'ai été crucifié avec Christ, nous dit Paul. C'est-à-dire que cet animal qui va mourir me représente. Il veut dire quoi? Il veut dire que je me rends compte que si je continue dans la voie où je suis, je vais à la mort. Il veut dire que cette mort, je n'en veux pas. C'est le vieil homme qui doit mourir pour qu'un homme nouveau naisse. Et donc ce désir de mourir, c'est le désir de mourir à notre péché.
d'anticiper le résultat. Parce que si je n'anticipe pas le résultat de mon péché, qui est la mort, alors j'irai à la mort. Et Dieu veut par là nous permettre d'anticiper aussi le résultat du salut, se regarder comme mort au péché. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais alors comment se regarder comme vivant pour Christ? Car enfin, dans le sacrifice qui se faisait dans le sanctuaire, l'agneau ne ressuscitait pas après, ou l'animal ne ressuscitait pas. Christ, lui, 3 jours après, est ressuscité. Mais dans le sanctuaire, l'animal ne ressuscitait pas. Est-ce qu'il n'y avait rien pour figurer cette résurrection? Alors je vous invite à me suivre. Et la résurrection, elle aussi, était figurée dans le rituel du sanctuaire. Écoutez cela, tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine, la poitrine et l'épaule. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre. L'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Que signifiait cela? La poitrine. Pourquoi la poitrine? La poitrine, c'est ce qui contient le cœur et les poumons. Le cœur qui véhicule le sang, symbole de la vie. Les poumons, symbole du souffle. Et il s'agissait de l'agiter. Pourquoi l'agiter? Parce que le mouvement, c'est la vie. Et l'épaule, pourquoi? L'épaule, parce que c'est de se déplacer, qui permet le mouvement. Et on le présentait par élévation. Mais n'y a-t-il pas là un symbole de la résurrection? J'essaie de vous montrer qu'à travers ces choses-là, il y avait dans le sacrifice, si on ne pouvait pas ressusciter l'animal, il y avait des éléments pour symboliser la résurrection. Et donc la résurrection était présente dans le sanctuaire. Elle était compréhensible. Je vais vous en donner un exemple particulier avec l'agitation de la gerbe. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dans le Lévitique, il est question d'une pratique particulière. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Oh, la moisson devait se faire plus tard, 5 semaines plus tard, 7 semaines plus tard. Mais il y avait déjà quelques épis qui étaient mûrs. Alors ces quelques épis, on en faisait une gerbe que l'on apportait au sacrificateur. C'était les prémices de la moisson. Et cette gerbe, il devait en faire quoi? Il devait l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Que signifiait cette agitation? Ça devait se passer le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Et à la mort du Christ, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain du sabbat? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité seul? Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le jour de la résurrection de Christ,
d'autres personnes, une gerbe, une poignée d'élus est ressuscitée. Cette gerbe agitée à la Pâque, le lendemain du sabbat, était déjà le signe prémonitoire de cette résurrection d'une poignée de fidèles, le dimanche, à la résurrection de Jésus. Et vous voyez que cette agitation de la gerbe était bien le symbole de la résurrection, de quelques prémices. Que sont les prémices? C'est les premiers grains qui sont mûrs et qui sont récoltés. Eh bien, ils étaient les prémices de la vaste récolte qui se produira à la fin des temps. Voilà pour ce qui est de l'agitation. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, peut-être comprendrons-nous mieux ce texte de Romains au chapitre 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, permettez-moi d'avancer parce que dans le service du sanctuaire céleste, le sacrifice n'est pas un don de l'homme à Dieu, mais l'acceptation par l'homme du cadeau du Dieu. D'Abel avait été accepté et pas le sacrifice de Caïn. Mais Abel, quand il a offert un agneau, en réalité, il acceptait la vie que Dieu lui donnait, la protection que Dieu lui donnait. Il acceptait que cet animal sacrifié à l'occasion du péché d'Adam et Ève servit à les couvrir. C'est un don de Dieu. Alors que Caïn, lui, offrait du fruit de son travail, il offrait à Dieu quelque chose. Est-ce que dans cette démarche, dans ce sacrifice, nous avons envie d'offrir quelque chose à Dieu, ou alors est-ce que nous avons envie de recevoir de Dieu, c'est-à-dire de nous offrir à lui pour que lui nous fasse vivre quelque chose d'exceptionnel. Et vous voyez toute la différence qu'il peut y avoir dans la démarche du chrétien entre le fait d'offrir à Dieu ou le fait de recevoir de Dieu. Je me permets d'avancer parce que je vois que j'ai encore 2 transferts dont il faut que je vous parle et je n'ai que 5 minutes. De l'animal au sanctuaire. Dans l'optique traditionnelle, ce péché véhiculé par le sang était porté sur le sanctuaire. Et il était aspergé sur le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors il y avait 2 voies dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit ceci, soit l'animal était mangé par le sacrificateur. Lisons le texte. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Alors devant l'Éternel, c'est-à-dire devant l'arche. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le voile qui le séparait de l'arche.
Et vous savez la disposition, il y avait l'arche derrière le voile, devant le voile il y avait l'autel des parfums, et le grand prêtre prenait du sang et aspergeait ce voile de séparation. Quel est le sens de cette symbolique-là? Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. J'aimerais maintenant vous transporter jusque dans Hébreux au chapitre 10, qui nous donne un renseignement extrêmement précieux. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, ça nous a posé des problèmes parfois, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint représente la chair de Christ. Et quand Christ est mort sur la croix, ce même voile s'est partagé en deux, du haut jusqu'en bas. Donc nous avons confirmation de cela. Mais alors que voulait dire d'asperger du sang sur ce voile de séparation? Le péché, et je vais le résumer en cette phrase, le péché de l'enfant de Dieu éclabousse Dieu. Ne vous est-il jamais arrivé, parce que votre enfant a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, de marcher la tête basse, avec la honte, et pourtant vous n'avez pas vous-même péché, vous n'avez pas démérité, et vous marchez quand même la tête basse. Pourquoi? Parce que votre enfant, c'est vous. Il y a une identification. L'apôtre Paul le dit, à cause de vous et de votre mauvaise conduite, le nom de Dieu est blasphémé. Si le chrétien se conduit mal, alors ça retentit sur celui qui le sauve, sur celui qui l'a créé. Mon péché éclabousse Dieu. Est-ce qu'il y avait un meilleur moyen de le manifester que par cette aspersion du sang sur le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint? Permettez-moi de creuser un petit peu cette idée, parce que pour moi elle est extrêmement productive. Il éclabousse celui qui l'a créé, mais il éclabousse celui qui lui a pardonné. Le juge qui relâche un prisonnier. Et ça, ce sont des choses vécues en Belgique et en France. Est-ce que vous n'avez pas eu des cas où des personnes ont été relâchées trop tôt par un juge, et la personne va commettre de nouveau des délits, voire des crimes? À ce moment-là, la personne, bien sûr, est coupable, mais on se retourne vers celui qui l'a lâché trop tôt, et on se dit, il n'aurait pas dû. Oh, probablement qu'on ne le poursuit pas en justice, mais à la limite, on pourrait. Et Christ qui me relâche quand il me pardonne, ne se rend-il pas coupable devant l'univers de m'avoir pardonné trop vite, de m'avoir pardonné trop tôt? N'a-t-on jamais fait le reproche à Dieu d'avoir laissé vivre Satan alors qu'il s'était révolté contre lui, et le rendre ainsi indirectement responsable de tout le mal qui a suivi? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ça. Ne me dites pas que la pensée ne nous est jamais venue. Et vous voyez que Dieu se trouve, sans avoir commis la même faute, chargé de mon péché. Une sorte de co-responsabilité.
Oh, vous me direz, ben, c'est un transfert. Ce n'est pas tout à fait un transfert. C'est autre chose. C'est le fait de se rendre coupable de me pardonner. C'est presque pareil, c'est très voisin. Mais je vous propose de réfléchir là-dessus. Parce que ça a des conséquences. Christ a porté le poids du péché à la croix. Mais le poids de quoi? De quel péché? Un péché qu'il n'a jamais commis? Un péché qui a été transféré sur lui? Je vous propose de voir la chose un peu différemment. Un péché dont il s'est rendu responsable parce qu'il a voulu me donner une chance de survivre, parce qu'il m'a pardonné et que du coup, il devient co-responsable. J'avance encore un petit peu et je comprends que cela peut être pour vous la même chose ou très différent, je ne sais. Mais pour moi, ça a résolu un bon nombre de problèmes. Et ça me permet de comprendre en particulier pourquoi Satan dispute le corps de Moïse. Ça nous est dit dans Jude au verset 9. En somme, Satan dit à Jésus, dit à l'archange Michel, « Mais tu n'as pas le droit de le ressusciter. Moïse est un pécheur, il mérite la mort. De quel droit tu le ressuscites ?» Et c'est parce que Jésus prend le risque, si j'ose dire, de la victoire, de sa victoire sur le péché, de la victoire finale de l'homme sur le péché, pour anticiper cette chose-là et pour ressusciter quand même Moïse. Mais vous voyez qu'il y a besoin d'une justification. Et là, je vais passer rapidement, ce texte, je vous l'ai évoqué, mais j'aimerais passer rapidement au fait qu'il y a deux mécanismes proches, et je suis en train de vous en parler. Le pardon d'un coupable. Pardonner un coupable, c'est commettre une faute devant la loi. C'est-à-dire, c'est ne pas laisser tomber sur le coupable la punition qu'il devait avoir. Devant Dieu, Christ a fait cela, mais ça n'est pas un problème. Devant Satan, c'est un problème. Et Satan devient l'accusateur. Il est l'accusateur des frères. Mais il est l'accusateur de celui qui pardonne le pécheur. Alors j'avance encore un petit peu et je passe rapidement sur ces choses-là dont je vous ai parlé. Et j'arrive au jour du grand pardon. Alors il y avait la préparation. La préparation, c'était la manière dont le grand prêtre devait se préparer. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps. Et il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. 2 origines, le taureau qui était offert par lui et les 2 boucs et un bélier qui étaient offerts par le peuple. Dans les 2 cas, le bélier pour l'Holocauste et le sang du taureau et l'un des boucs sert à la purification du sanctuaire. Puis vous avez le tirage au sort entre les 2 boucs. Pourquoi le tirage au sort? Parce qu'à partir de là, la chose ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous, de la réponse que nous allons donner. Alors je passe rapidement sur cette chose-là, et j'en arrive à l'étape suivante, le sacrifice du bouc pour l'Éternel. Parce qu'avant de lâcher le bouc pour Azazel dans le désert, il y avait le sacrifice du bouc pour l'Éternel. Une autre manière de représenter le sacrifice de Christ et l'absolue nécessité de ce sacrifice pour que tout soit effacé. Et j'avance donc encore un petit peu pour aller jusqu'au sacrifice, plutôt jusqu'au 3e transfert,
le transfert des péchés sur le bouc pour Azazel. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à l'expiation et qu'il soit lâché. Et vous notez que c'est le seul animal qui n'est pas sacrifié. Satan participe au retour à la normale en retrouvant la responsabilité qui est la sienne. Oh, j'aimerais vous citer ces textes de Jude, ces textes de Zacharie, où Jésus dit que l'Éternel te réprime, lui qui a aimé Jérusalem et qui a voulu arracher ce tison au feu. Il y a là un enseignement pour nous dire que Christ fait tout cela, prend tous ces risques. Pourquoi? Pour que s'il y a un bout de bois qui n'est pas encore entièrement consumé par le feu, un tison, il l'arrache au feu. C'est une manière de dire à Satan, si je t'avais laissé faire ce bout de bois noirci, calciné, tu l'aurais brûlé jusqu'au bout, tu en aurais fait des cendres. Mais non, même si ça n'est qu'un bout de bois, je veux l'arracher au feu. Il parlait de Josué, le souverain sacrificateur, et il a voulu l'arracher au feu. Et il ne va pas porter, nous dit Jude, un jugement injurieux sur Satan. Il va lui dire simplement que l'Éternel te réprime. Parce que la stratégie de Dieu dans cette affaire-là, la stratégie de Dieu, c'est que Satan apporte la preuve de sa propre inconséquence, amène lui-même sa ruine. Et j'aimerais vous le montrer à travers des textes très clairs pour cela. Alors, un transfert de responsabilité. Seul moment, effectivement, où on peut parler d'un transfert de péché sur le bouc pour Azazel. Et la responsabilité revient sur le véritable responsable. Responsabilité d'avoir entraîné au péché pour tenter de se justifier, pour tenter de démontrer que l'amour inconditionnel n'existe pas, pour avoir perverti les intentions de Dieu. Satan se trouve être un faux témoin. Vous savez ce que l'on faisait aux faux témoins en Israël? On leur faisait subir la peine qu'ils auraient fait subir à celui qu'ils accusaient si leur témoignage avait été accepté. Eh bien, Christ va faire en sorte que Satan apparaisse comme un faux témoin. Voilà ce qu'il dit de Job. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Faux. Job n'a pas maudit Dieu en face. Et un peu plus tard, au chapitre 2, il va dire, mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Faux. C'est un faux témoin. Et il va pousser l'expérience à Jésus jusqu'au bout. Il va aller jusqu'à la mort pour essayer d'arriver à arracher la faute à Jésus. Et il ne va pas réussir. Et jusqu'au bout, il est un faux témoin. Mais alors, un faux témoin, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Satan demande la mort du pécheur, demande qu'il reste dans la mort. Eh bien, malgré cela, Dieu ne va pas le tuer, mais il va le mettre en face des conséquences de ses propres erreurs, de ses propres fautes. Et les conséquences, c'est le désert. Dans le rituel du sanctuaire, c'était le désert. Dans la réalité, c'est Satan qui va rester 1000 ans sur une terre désertique. Mais c'est le même sens. Il reste en face des conséquences de ce qu'il a fait. Et j'arrive au dernier acte, ce bouc conduit au désert. Aaron posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc au désert, il va se détruire. Il n'est pas sacrifié, mais il est destiné à la mort. Par la multitude de tes iniquités, et là Dieu s'adresse à Satan, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je fais sortir de tes propres accusations l'accusation qui va te conduire à la mort. Je te réduis en cendres. Tu avais voulu réduire en cendres ce bout de tison que j'ai arraché de ta main. Et toi, je fais en sorte que toi-même, ton feu, une flamme qui sort de toi, te réduise en cendres aux yeux de tous ceux qui te regardent, c'est-à-dire aux yeux de l'univers entier. Je fais sortir de ton propre système la flamme qui va te détruire. Alors, si nous parlons d'autodestruction, comme le tison Josué dont nous venons de parler, eh bien, il va réaliser sa propre destruction. Alors me direz-vous, mais si je reviens à l'image du juge qui relâche son prisonnier, qu'est-ce qui va permettre de savoir si le juge qui a relâché le prisonnier coupable a eu raison de le faire ou non? Qu'est-ce qui va justifier cela? Eh bien, c'est la conduite de cette personne. Valait-il la peine de courir le risque de le libérer? Ou alors est-ce que c'était téméraire, dangereux? J'aimerais finir cet exposé avec le texte de Daniel. Parce que ce texte de Daniel, qui est un des plus connus dans nos rangs, Daniel 8, 14, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Effectivement, après le service du matin et du soir, après ce service journalier, qu'est-ce qu'on attend? On attend la purification du sanctuaire. Et le traducteur a naturellement traduit, puis le sanctuaire sera purifié. Seulement, ce n'est pas tout à fait ça qu'il y a dans le texte. Et le texte nous dit autre chose. Et le texte nous dit, le saint sera justifié. Ah, vous me direz, c'est à peu près pareil. Le saint, oui, Kodesh. Kodesh, c'est le saint. Alors, Kodesh, Kadashim, c'est le saint des saints. Donc, ça désigne le sanctuaire, sans aucun problème. Mais ça ne désigne pas que le sanctuaire. Quand on parle du saint en Israël, est-ce que ça ne désigne pas aussi Dieu? Et alors, comme le sanctuaire justifié, c'est un peu difficile à comprendre, eh bien on a traduit par purifier, parce que c'est normalement ce qu'on attend. Mais purifier, ça se dit taher en hébreu, ça ne se dit pas tzadak. Et le mot qui est là, c'est nitzdak, c'est le mot tzadak au nifal.
c'est-à-dire être justifié. Et si on veut traduire rigoureusement le texte, il faut dire le saint sera justifié. Et ça aussi, c'était un problème pour moi. Maintenant, ça ne l'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de là commence le jugement. On a raison. Nos pionniers ont eu raison de dire que commence le jugement. Mais qu'est-ce que c'est le jugement? 2300 soirs et matins, puis va commencer un processus de justification de Dieu qui va le laver de toutes les accusations qu'on a pu porter contre lui, justifier son choix face au problème du mal. Et vous voyez que c'est une autre perspective, une autre manière de voir les choses. Il ne s'agit pas simplement de commencer le jugement qui va me juger et savoir si je suis du bon côté ou non. Il s'agit de commencer un processus qui va justifier Dieu de toute l'action qu'il a menée jusque-là. Et là, alors, le rituel du sanctuaire me parle fort, ne me pose pas de problème. Ce sanctuaire m'implique, mais me montre que Dieu lui-même s'implique dans ce processus. Ah, que Dieu nous aide à saisir toutes les richesses qu'il y a dans cette parabole qu'est le sanctuaire, dans cet enseignement extraordinaire, avec tous ces détails pour nous guider, pour nous conduire et pour nous faire comprendre ce qu'est vraiment le salut en Jésus-Christ. Et malgré cela, mes amis, même si nous avançons, et même si je suis content d'avoir pu comprendre pour moi un peu plus de ce salut, l'éternité ne suffira pas à comprendre la profondeur du salut qui est en Jésus-Christ. Que Dieu nous permette déjà de faire quelques pas, mais qu'il faudra encore continuer au-delà. Merci Seigneur. Amen.